Bonjour Tala, donc Bonjour. Tala, tu viens aujourd'hui parler de ton expérience après l'IMPRO, échanger avec les autres jeunes. Donc écoute, je vais te laisser parler de tout ce que tu as fait après l'IMPRO et puis expliquer aussi aux autres jeunes où tu en es aujourd'hui et quels sont tes projets pour la suite. Voilà, je te laisse la parole. Ok, merci à vous. Bonjour à tous. Après avoir quitté l'IMPRO, je suis resté un peu dans le vide entre parenthèses. Et ainsi que ça, j'ai attendu un tout petit peu et j'ai fait un stage de 2 semaines qui s'appelle un CMPP à AFN Logistique de Langue-Sainte-Marie en opérateur de conditionnement. Donc ça s'est bien passé parfaitement et juste après, j'ai eu un CDD tremplin. C'est quoi un contrat tremplin? Alors, un contrat tremplin, est-ce que tu peux, toi et Greg, compléter? Qu'est-ce qu'un contrat tremplin? Un contrat tremplin, c'est un CDD tremplin. Tu travailles et en même temps, tu as une suivi spécialisée à l'arrière que on t'accompagne à ton projet professionnel selon ton projet que tu souhaites avoir dans le futur. Et selon ça, tu travailles avec ton suivi en fait. Ok, donc en gros, tu travailles. Et tu as un contrat de combien de temps? Ton Là, CDD, il est de combien de temps? c'est un CDD de 2 ans, mais chaque mois, on le refait en fait. Alors, en fait, c'est un contrat tremplin, c'est un CDD de 4 mois qu'on va renouveler tous les 2 mois jusqu'à 24 mois maximum. Donc il y a 2 ans maximum. Ok. Il peut partir avant le contrat. En fait, ils ont un poste d'opérateur de conditionnement et qui travaillent chez FM, ils ont leur salaire en tant qu'opérateur de conditionnement et à côté, nous on les reçoit en accompagnement individuel une fois par semaine pour travailler leur projet professionnel. Projet professionnel qui n'est pas forcément du conditionnement. Si tu là, il veut être dans le conditionnement ou faire cariste, des choses comme ça, on a la plateforme FM, on peut faire tout ce qu'il veut. Maintenant, on a sorti des gens qui veulent être boulanger. Alexis ne veut pas faire par exemple de conditionnement, c'est pas son truc, on va travailler autre chose, il sortira dans un autre job. C'est pour trouver du travail dans un autre domaine. On cherche à trouver, ça peut être la logistique si c'est leur projet, si c'est pas leur projet, on va faire autre chose. Ok, donc vous êtes là, vous, pour les aider à travailler leur projet Exactement. professionnel, Exact. donc travailler dans un autre domaine, tout en étant à AFM et en gagnant un salaire. Donc là, ça lui permet de travailler son projet tout en gagnant de l'argent et en pouvant travailler sur le permis de conduire, mettre de l'argent de côté pour s'acheter sa voiture ou plus tard aussi, si tu veux quitter le cocon familial, aller acheter des meubles pour ton appartement, etc. Au fur et à mesure. Au fur et à Après, il mesure. faut dire que juste, la cadence, elle est quand même bien, il y a une bonne cadence de travail quand même sur FM, et il y a un engagement quand même des collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils doivent être autant performants sur le poste de travail que investis dans le projet professionnel, parce que c'est un tremplin, et l'idée c'est de sortir vers un projet que vous aurez choisi. D'accord ? Donc si jamais les personnes ne sont pas investies dans le projet, le contrat il s'arrête. Si ça ne va pas en production et que ça va bien en projet, le contrat il s'arrête. Donc les deux sont liés. Donc là, il a investi dans son projet, Alexis aussi, ils sont performants. Donc il n'y a pas de souci, on ira. Ça peut s'arrêter au bout de 6 mois s'il a trouvé un CDI ailleurs au bout de 6 mois, ou ça peut durer 24 mois, on verra bien. Et donc, du coup, la personne qui t'a accompagné, donc c'est Grégory, qui est là aussi aujourd'hui, t'a accompagné dans quel domaine alors? Pour le moment ou... Oui, pour le moment. Et puis après, après il y a des Pour projets. le moment, je suis accompagnant en opérateur de conditionnement. D'accord. Et après, par la suite, je vais voir. Donc, à ton avis, le problème que tu avais pour trouver du travail à la sortie d'ici, ça venait de quoi? C'était quoi le plus gros problème pour trouver du travail? C'était la difficulté de ne pas pouvoir choisir quelque chose. Ouais. Et pour y aller aussi. ouais, la mobilité est très importante. Voilà. C'est vrai que quand on n'est pas mobile, ça pose des soucis. Autant vous pouvez avoir des compétences pour travailler dans n'importe quel domaine, mais il faut quand même pouvoir aller et revenir au travail. Et c'est ça la grosse difficulté aujourd'hui. Maintenant, la mobilité est devenue une outil de vie en fait. On ne peut pas faire sans la mobilité, c'est mort. Pendant combien de temps es-tu resté à l'IMPRO? Ça fait 5 ans que je suis resté à l'IMPRO, je suis arrivé en 2018 et je suis parti en 2022 si je ne me trompe pas. Que faites-vous maintenant?
Je suis opérateur de conditionnement et FM logistique de l'Angle Sainte-Marie. Quel est votre travail concrètement? Opérateur de conditionnement, je reconditionne les produits. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Explique-moi les gestes. Tu Bah, travailles je sur pro- des machines, tu Bah, travailles... c'est pas exactement une machine en fait. Je prends une palette pour y aller chercher une palette avec beaucoup de produits emballés. Je la ramène devant une poste pour le déballer et mettre ce produit devant une poste qu'un agent qui travaille. Il déconditionne ce produit pour mettre dans une autre carton. Il le reconditionne dans une meilleure qualité et on l'envoie en fait. D'accord, c'est quoi comme produit par exemple? C'est du café 4%, si je ne me trompe pas. Du café, ok. Ça peut être du café, ça peut être autre chose aussi? Du café, il y a aussi du dentifrice, mais ça peut dépendre du produit en fait, ça dépend du client. Ok, C'est la production du dentifrice, bah du coup on vérifie bien la qualité du dentifrice, voir s'il y a des taches ou des abîmés. Selon ça, on le dit à la personne qui s'occupe de ça, et selon ça, il fait une déclaration auprès du supérieur, et après on fait notre travail à nous-mêmes et on continue. et c'est quoi que tu conditionnes dans les petites boîtes? Enfin, c'est devant toi, tu as t'as 3 boîtes de différents parfums de petites capsules. Et devant toi, il y a un mur en fait. Tu as une image. Selon l'image, tu dois mettre les capsules dans l'ordre. Et à côté de toi, tu as 2-3 personnes. Il faut la même chose. Et après, ça passe dans une machine pour marquer la date. Après, on les conditionne et ça part. D'accord. C'est des petits coffrets CICO. Ouais, c'est des coffrets avec Voilà. des capsules de café Exact. à mettre dans un certain ordre. Et puis donc vous devez mettre dans le bon ordre. Et Exact. puis après, c'est mis en carton Exact. et ça part chez le client. Mhm. Ok, super. Et par exemple le café? Le café, il finit dans les Le supermarchés café, ou- Ça peut y aller au supermarché, dans les commerces, ou à part, je ne sais pas, ça peut dépendre du client où il commande en fait. Ok. Mais en général, c'est dans les supermarchés. Quels sont vos horaires de travail? 13h30, 21h, 5h30, 13h. Ok, donc t'es soit du matin, 5h30 à 13h. De 8 ou 3, je ne sais plus. c'était De quoi. C'est les 2-8, ouais. Donc du matin, de 5h30 du matin à 13h, ou d'après-midi alors? Exact. Moi j'ai une question avant qu'une autre soit posée. Bien Qu'est-ce sûr. que vous pensez, les jeunes là autour de Tala, des horaires qu'il fait? Et est-ce que vous pensez que c'est simple ou est-ce que vous pensez que c'est compliqué de Oui, c'est faire 5h30, 13h et 13h, 13h30, 21h. 13h30, 21h. Je tiens à ajouter quelques petits mots. Mhm. Niveau des euros, en fait, je tiens à ajouter que au début, le matin, c'est hyper compliqué. Ça dit Mais on Ça va, pique. on va laisser les jeunes de l'IMPRO voir un peu ce qu'ils en pensent. Allons-y. Bah, franchement, moi, si j'aurais été à ta place, pour moi, c'est très compliqué de se lever à 5 heures. Et enfin, c'est très très compliqué de travailler tous les jours parce que nous, on travaille pas comme ça à l'IMPRO. Et enfin moi, en tout cas, je me suis jamais levée à 5 heures du matin. Alors, à mon avis, oui, ça doit Mais- piquer. Là, je pense que Tala, à quelle heure tu te levais pour être, à quelle heure tu te lèves pour être à l'heure sur le poste du matin? Moi, je me réveille à 3h30, 4h du matin. Ouais. Donc c'est pas 5 heures. hein, Il c'est doit- à 5 heures, il doit déjà être sur place. Bah, c'est très piquant. Donc il faut qu'il se lève beaucoup plus tôt et après il faut qu'il prenne le scooter pour, à l'époque c'était le scooter, Oui. pour aller sur son lieu de travail. Donc il se lève pas à 5 heures, il se lève 3h30, 4h. Ouais, le temps que je me prépare, je prends la route en douceur vu que la température était mathématique. Sauf qu'aujourd'hui, Tala, avec les efforts qu'il a fait, maintenant il a passé son permis, il a une voiture et il met le chauffage pour aller travailler. Donc, c'est déjà moins compliqué. Mais c'est aussi c'est le fruit de ses efforts et de sa volonté. Comment allez-vous au travail? Maintenant, je suis mobile, heureusement. Donc mobile, c'est-à-dire. J'ai une voiture sur les pieds et ça me facilite le trajet. Sur les pieds. Ok, mais donc avant, au tout début, Au tout tu y début, allais en scooter? Non, c'était mes parents qui faisaient le support que ça piquait un peu plus. Ouais, donc avant c'était tes parents qui Ouais. t'accompagnaient, ensuite en scooter? Non. Non, c'est trop loin. Enfin, j'avais pas su mon permis à rien, mais avec les scooters, c'était un peu compliqué. Ouais, bah puis à Longueuil-Sainte-Marie ça roule quoi. Donc y aller en scooter, Même c'était interdit. ah voilà. Donc c'est tes parents qui ont fait d'abord les allers-retours. Bah, on s'est arrangé, du coup, on a fait un nuit. Du coup, on s'est arrangé au fur et à mesure. T'as fait du covoiturage? Non, pas du Non, donc c'est vraiment tes parents qui t'ont Ouais. accompagné.
Tes Une fois, mon père, parents, une fois, mon frère, ton frère, ouais, ok. Et maintenant, Solo. solo. Et du coup, comment tu as fait pour te libérer si tu travaillais, pour passer ton permis, passer ton code? Comment ça s'est organisé ça? Bah, après avoir quitté ici, j'ai direct enchaîné mon permis AM, mon permis scooter pour faciliter ma mobilité. Et après, ainsi de suite, que j'ai commencé à travailler. Dès que je revenais du travail, je me mettais à fond sur mon code et tout. Et du coup, je l'ai eu du premier coup. Ouais, je me suis investi en totalité en fait. Moi, j'aimerais qu'on fasse un aparté parce qu'il devait y avoir aussi Alexis Riquet qui ne peut pas venir aujourd'hui pour d'autres raisons. Mais du coup, Grégory m'a parlé un peu de la façon dont il se déplaçait aujourd'hui pour aller au travail. Et c'est important peut-être que les jeunes aussi entendent ça. Donc du coup, Alexis, au départ, on a mis en place le covoiturage parce qu'on savait qu'il n'avait pas encore le permis. Du coup, on a proposé de le prendre en covoiturage avec des gens qui habitaient du coup dans son secteur. Donc il a été covoituré pendant quelques temps. Et aujourd'hui, Alexis, son covoiturage, il a déménagé sur Crépy. Du coup, il n'a plus de covoiturage. Et donc, ça fait 2 mois que Alexis fait le trajet en vélo. Il fait 40 minutes de vélo, donc avec les mêmes horaires que tu as là, pas au même endroit. Mais du coup, il fait 40 minutes l'aller le matin, 40 minutes retour le soir par tout le temps. Voilà. Et il a combien de kilomètres? Il est à une quinzaine de kilomètres. Soit 30 km par jour. Donc 15 km le matin à 4h30 du matin. 4h30 du matin, parce que Ça fait 30 km. Et en plus, ça grimpe sévère à Crépy. Puis la route n'est pas forcément non. top. Bah, de la forêt, entre bon, là, Gilocourt. ça lui a permis de s'accrocher davantage à son code, du coup. Et là, du coup, Alexis, il a passé son code en 1 mois. Super, comme tu as là, ça a été rapide. Il a eu son code au 2e coup. Et puis là, il n'a pas son permis lundi. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il a 2 heures de conduite avant de passer le permis de conduire lundi. On croise les doigts pour qu'il l'ait. Et puis il a dans son projet professionnel, du coup c'est moi qui l'accompagne, une fois c'est Christelle, Alexis c'est plus moi du coup, et du coup il a démarré un stage de vendeur en animalerie aussi. Bon voilà, ça fait partie des... On ne sait pas encore où il va aller, mais pour l'instant on travaille le projet, donc là il a fait une semaine de vendeur en animalerie. Mais il a le même contrat là, il travaille en tant qu'opérateur de conditionnement avec son salaire chez FM. Et ce qui est intéressant, c'est que Alexis, il a eu une période où il a eu des déplacements qui ont été un peu facilités par une personne avec qui il pouvait covoiturer. Mais pour autant, il n'a pas arrêté son travail le jour où il a eu cette difficulté-là, où la personne a déménagé. Ça veut dire, il a pris le taureau par les cornes et il fait ses allers-retours en vélo parce qu'il n'a pas envie de perdre son job. Donc, voilà. Il est courageux, voilà. Il faut le faire. Là, c'est plus que courageux. Quel est ton salaire? Le SMIC. Ok. Donc vas-y, tu peux donner pas le montant exact, mais le SMIC, donc c'est à peu près 1235 € je crois le SMIC. Ou dans les 1300 et quelques. Un petit peu plus. Il a le 13e mois. Ah ouais. C'est bien. En net, en fait, tout cumulé, c'est plus autour des 1400, 1500. Si tu cumules vraiment tout. Donc là, c'est de l'argent qui rentre dans tes poches. Enfin, je me fais un peu plaisir quand même. Ah oui, mais c'est fait pour. C'est normal. Et petite question. Le travail, ça sert à ça. La voiture, Ouais. c'est toi qui te l'as payée ou c'est tes parents qui te la prêtent? Enfin, j'ai passé quand même un petit truc à mes parents. Ouais, voilà. Ok. Donc c'est quand même une partie d'argent que tu leur as donné pour t'acheter ta voiture. Voilà. Donc l'argent qu'il gagne, t'as là depuis le mois de juillet où il est chez FM, il a mis de l'argent de côté et ça lui a permis de payer une partie de la voiture. Voilà. Donc il se fait plaisir. Super. Donc après, en niveau, donc là on a parlé professionnel, t'es pas encore fixé. Perso, est-ce que tu as des projets personnels? Donc là, tu viens d'avoir ton permis, tu viens d'avoir ta voiture. C'est quoi la suite? Est-ce que tu as envie de quitter le cocon familial et avoir ton appartement ou pas encore? Pour l'instant, non, mais peut-être plus tard. Ok, là pour le moment, tu veux te faire plaisir. Ouais. Même ils me lâcheront pas. T'es là. Ok, super. Est-ce que tu es heureux dans ton travail? Bah ouais, je suis tranquille. Est-ce que ton travail te plaît? Le fait de faire du conditionnement, est-ce que tu te plais ou Bon, tu le au fais? début, je me suis conditionné, est-ce que je vais aimer ou pas? Mais au fur et à mesure, quand je travaille avec les agences, je prends le plaisir de travailler en fait. Ok. Et après, les horaires, tu ignores, tu t'habitues. Ouais, et puis t'es surtout content à la fin du mois quand tu reçois ton salaire. Ouais. Bah ouais, ça motive. Est-ce que tu t'entends bien avec tout le monde? Ouais, je suis quand même un peu rigolo. Ça va pas changer. Alors, ça.
Qu'est-ce que tu retiens de tes 4 années à l'IM Pro? Bah, ce que j'ai apprécié, bah, j'ai essayé de mettre les choses en ligne Donc tu dirais que tes années, t'as appris des choses ici. largement. Ouais. Et ça m'a pas servi à rien, t'inquiète pas. Ça te sert encore. Voilà, c'est ça la question. Ça te sert ce que tu as appris Exact. ici, ça te sert encore maintenant. Exact. Ok. Et gérer ton budget, ton compte bancaire, etc. Ouais, je suis tranquille, j'arrive à gérer. Ouais. Ok. Du coup, ça serait quoi les conseils que tu pourrais donner aux autres jeunes de l'IM Bah, Pro? déjà, pour réussir, il faut bien commencer par quelque part. Soit y aller chercher un travail sur Indeed ou Pôle emploi pour commencer à avoir un peu de fin du mois et faire beaucoup de recherches sur Internet selon vos envies de projet ou ce que vous souhaitez avoir et ne rien lâcher, se mettre à fond. Et pour ceux qui n'ont pas le permis? Mettre un peu de l'argent de ce côté et passer le permis AM ou sinon y aller en bicyclette, la solution de la mobilité. Donc même si on n'a pas forcément le permis, il y a d'autres solutions, les Il y a les transports en vélos, il y a les commun, trottinettes le vélo et ou entre guillemets les rollers. ouais, pourquoi pas. Mais après, vraiment être mobile, c'est important. Mais juste pour vous dire que je me suis bien assez cassé la tête quand je suis parti d'ici. Je rentrais du travail, mon code. Quand j'étais du matin, je dormais pas, je travaillais mon code. Je me suis beaucoup investi au résultat final que je l'ai eu. Mais même à la conduite, j'ai eu des erreurs que je m'investissais beaucoup. Je dormais très peu. Je suis même arrivé en retard quelques fois. Mais ils ont accepté mes excuses parce que ils savaient que je travaillais et je me mettais à fond. Et du coup, je l'ai eu direct un seul coup. Ok. Mais Donc pour le code, il faut bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toi, Alexis, vous êtes des exemples pour nous. Ouais, voilà, exemple. Enfin, on vous passe l'exemple pour que vous investissez vous-même aussi. Oui, parce que tu dis, ton projet, tu ne dois pas lâcher, tu as travaillé à fond et tout. Bah, il faut travailler, hein, il ne faut jamais rien lâcher. Ça vient pas tout seul. Exact. Après, ils font pas le travail de rêve hein, tout de suite. Hein, opérateur de conditionnement, selon Alexis, il veut pas faire ça, mais il bosse parce qu'il faut avoir un travail. Nous aussi, hein, tous autant qu'on est autour de vous là, on a démarré. Moi, j'ai bossé en usine aussi. Enfin, on n'était pas éducateur avant de faire ce qu'on a fait. On a fait d'autres travails aussi avant de faire le boulot de nos rêves. Bah, c'est comme ça. Après, faut j'ai démarrer à un moment ajouté donné dans la vie. qu'une chose. Une fois que tu nous as dit un truc, j'ai toujours en tête. Vaut mieux commencer par un travail qui ne nous plaît pas que avoir ce qu'on souhaite dans le plus tard. Ouais. Ça, je l'ai bien en tête. Même si ça nous plaît pas, Exact. ça permet quand même de payer des factures. Ok, oui, c'est vrai. Ouais, et surtout, le CDD tremplin, ça te permet aussi de travailler autre chose que sur le conditionnement. Moi, je t'en Un dis pas. autre projet. donc, Tout en mettant de l'argent dans les voilà, poches. c'est ça. Exact. Et faire des économies pour ses rêves. C'est ça. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu t'es pris plus en main une fois que tu étais parti de l'IM Pro qu'avec nos propositions qu'on faisait nous ici et que voilà, pour toi c'était un peu difficile d'investir ce qu'on te proposait quand tu étais à l'IM Pro. Quand ça s'est arrêté l'IM Pro, il y a eu un déclic. À ton avis, pourquoi? Après, j'ai eu un peu, entre guillemets, la pression de mes parents que soit tu te tiens sur tes pieds ou soit tant pis pour toi. Du coup, je me suis mis une règle dans la tête que faut que je me tienne sur les pieds, il faut que je m'investisse sur les choses et point par la finale. T'as pas eu le choix en fait. Là, Ouais. il fallait y aller. Ouais. Ok. Bon, au final, je suis parti à fond et je réussis. Et c'est vrai que du coup, tes parents, ils n'avaient pas forcément la même, et ton frère, je pense aussi, hein, qui te soutient aussi, Oui, ils n'avaient pas forcément aussi le même positionnement quand toi, tu étais ici à l'IM Pro et quand ça s'est arrêté, où là, bah, ouais, là, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que ça bouge. Parce que voilà, je pense que l'idée, c'était, enfin voilà, tes parents travaillent, ils ont voilà, le sens du travail, c'est important aussi pour eux, donc voilà, et je pense qu'ils t'ont transmis ça aussi, même si c'était une pression, finalement, c'était une bonne pression, parce que ça t'a permis aujourd'hui d'avoir tout ce que tu as déjà. En peu de temps, hein, parce que du mois de mai au mois de novembre, donc c'est Bah, très, très jusqu'à peu, ce hein. stade, bah, toutes mes réussites sont contentes de moi en fait. Bah nous aussi. Ouais. Nous, on est super Et contents. c'est aussi pour ça qu'on te fait revenir, parce que c'est important que tu parles. Mais ce n'est pas fini, je vais encore m'investir beaucoup. D'accord. Ok. Bah merci à toi d'être revenu. Avec plaisir, t'inquiète Merci d'avoir répondu à nos questions. pas. T'inquiète
Et puis bravo pour ta réussite. Ouais. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Mais on n'est pas inquiet parce que tu es, quelqu'un de courageux et de volontaire et je pense que tout va continuer de rouler pour toi. Ne jamais rien lâcher, juste surtout. Voilà, c'est ça. Bye. Thank you.